Messieurs et mesdames, bienvenue à notre vidéo d'aujourd'hui. Nous voilà rue Voltaire à São Paulo. Je vais vous montrer comment sont les pâtisseries-boulangeries en France, mais celle-ci, elle est au Brésil. Alors nous voilà avec Julien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Donc on a le croissant forcément, avec toutes nos viennoiseries sont faites avec du beurre désigné, du beurre français. Donc le croissant, le pain au chocolat, donc avec 2 petites barrettes de chocolat dedans. Ça c'est un escargot au chocolat, donc c'est un escargot, hein, un enroulé de pâte feuilletée de croissant avec un peu de crème pâtissière et des gouttes de chocolat. La fameuse baguette avec l'émotion. On a aussi l'éclair au chocolat, qui est fait avec du chocolat belge et le millefeuille. C'est notre grande spécialité, le millefeuille. Ah oui? Et après on a notre café gourmand, qui est notre spécialité aussi. Donc sur cette belle assiette, on a une boisson chaude et 3 petits desserts. Donc un mini opéra, un mini tortilla de citron et un macaron. On va me faire grossir aujourd'hui. Ces 3 spécialités, on les change tout le temps, donc c'est jamais la même chose. D'accord, c'est toujours une surprise. C'est le café gourmand. Au Brésil, j'ai commencé à faire à donner des cours de pâtisserie au Brésil, chez moi. Après, j'ai commencé à avoir un peu de clients et à faire des gâteaux un peu à la demande. Donc du coup, j'ai commencé à faire des gâteaux pour des événements, pour des entreprises, pour des anniversaires, pour des fêtes. Et du coup, après, j'ai loué un petit espace à Bella Vista. L'idée, moi, de la pâtisserie ici, tout ce que j'ai fait dans la pâtisserie, c'est d'avoir vraiment une pâtisserie traditionnelle française. Qu'un Français qui rentre dans la boutique, il va se retrouver en France et se dire oh, ça, c'est vraiment quelque chose. Je sais que j'ai traversé la ville parce que pour moi, c'est pas seulement les produits, bien sûr les produits, mais c'est aussi l'aspect visuel en fait. Je dis toujours à mon mari, mais ici, on se croirait en France, avec la vitrine comme ça. Est-ce que tu pourrais expliquer quelle est la différence entre boulanger-pâtissier? Le boulanger, c'est celui qui fait le pain, en général, donc les gros pains, les baguettes, un peu de viennoiserie aussi. Généralement, il y a une dispute entre les boulangers et les pâtissiers qui doivent faire la viennoiserie. Mais le boulanger fait la viennoiserie aussi. Et le pâtissier, tout ce qui est gâteau, tartelettes, petits fours, tout ce qui est viennoiserie aussi. Pourquoi les baguettes françaises sont tellement connues? Alors, parce que la recette, elle est plutôt simple au final, c'est de la farine, du sel, de l'eau et de la levure, ou du levain, ça dépend de comment on fait. Mais en fait, elle a une technique très particulière. Par exemple, cette baguette qu'on appelle une baguette tradition, elle est faite au minimum en 8 heures. Le temps de pétrissage, de repos, de fermentation et de façonnage, de cuisson. Il y a entre 8 heures qui se passent, au minimum. C'est la législation qui veut ça, minimum 8 heures. Celle-là, elle doit au moins avoir 24 heures de fermentation. 24 heures? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire la croûte. La croûte, ça qui fait qu'elle se digère bien. Parce que le gluten, il est bien fermenté. Et il y a la croûte, il y a le croquant, il y a la couleur. Tout ça fait le goût aussi. La fermentation donne le goût de la baguette. Et surtout la conservation. Un pain français, les petits pains français qu'on a au Brésil, ils sont faits en quelques heures, en 2-3 heures même pas. Et le lendemain, ils sont déjà horribles. Dans 4 heures après, ils sont déjà secs et voilà. Et alors, ça t'a fait rire quand tu as découvert que ce pain s'appelait le pain français? Oui. Et tous les Brésiliens qui me demandent, mais comment ça s'appelle le pain français en France? Oui, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. Qu'est-ce qui fait un bon croissant? Alors, il y a beaucoup de choses qui fait le bon croissant, le feuilletage particulièrement. Du croissant, on voit bien qu'il est bien feuilleté, et le beurre. Et ça, c'est la grande différence aussi, ça a dû te choquer, les croissants brésiliens des padarias brésiliennes. Ils sont déjà moins feuilletés, ils sont faits plus rapidement. Et le beurre, c'est pas du beurre, c'est de la margarine généralement, donc au niveau du goût, ça change beaucoup. Et aussi de la conservation, le beurre conserve beaucoup mieux que la margarine. Et aussi le temps pour le faire. Et une vraie technique au niveau du feuilletage qui est importante. Le croissant par chocolat de millefeuille, s'il y en a partout, c'est qu'il est bien fait. Il s'émiette, on le met partout, c'est qu'il est bien fait, c'est qu'il est bien feuilleté. S'il reste entier, c'est que c'est pas bien. Le croissant fait ça. Il doit se casser. Il revient. On trouve malheureusement en France aussi qui sont industrialisés. Et ben on prend et puis il revient pas. Et il s'aplatit. On voit bien les alvéoles
dans le croissant, Ouais. ça, c'est tout le feuilletage. Un beau feuilletage, qu'on voit qu'il soit bien friable. Et du coup, quand on mange, voilà, cet intérieur-là, c'est parfait. En France, on a 2 types de croissants. C'est le croissant ordinaire et le croissant en beurre. Enfin, le croissant en beurre. Le croissant ordinaire, il est fait à la margarine, il est moins cher. Et il est courbé. Donc ça, c'est la différence qu'on a en France. Ici, moi, je fais qu'au beurre. Parce que c'est aussi le meilleur, quoi. Mais souvent, alors, les pains au chocolat en France, ça peut être fait à la margarine. Ça peut être fait à la margarine. C'est pareil, le pain au chocolat, on le prend. On en met partout. Et déjà, le petit bruit, il faut le faire à côté de... Voilà. Et on en met partout. Et pareil, on revoit les alvéoles. Je vais montrer comme ça. Hop. On revoit les alvéoles dans le pain au chocolat. Une autre différence, c'est qu'un croissant fourré au chocolat au Brésil, c'est plein de chocolat. Oui. Et ils font fourrer de n'importe quoi. C'est très polémique. J'aime beaucoup le croissant. Enfin, les viennoiseries en général. Oui. Parce que c'est... Tout ce qui est vivant, c'est une pâte, ça pousse, il y a un truc, il y a un toucher spécial pour la pâte, c'est sympa à faire, c'est satisfaisant. Oui. Le toucher avec la pâte, ça c'est vraiment sympa. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu spécial au cours de l'année, les galettes, les bûches, Pâques, ce qui est un peu où on peut vraiment s'amuser avec de trucs nouveaux. Et alors, le café gourmand, est-ce que c'est quelque chose qui existe en France? Oui. Plutôt dans les restaurants, pour le coup. Il y a un café, il y a 3 petites pâtisseries, une mousse, une crème au chocolat, ça dépend vraiment. Et ça, à chaque fois, vous changez toutes les semaines? Tous les jours. Tous les jours. Ça dépend de notre envie, ce qu'on peut faire aussi dans la journée. On a des petits verres aussi, des mousses dedans, on a tarte de chocolat, on a plein de choses. Qu'est-ce que tu me conseilles là, entre les 3? Le macaron, c'est très bon, mais je ne sais pas que ça soit un truc... Oui, moi non plus. C'est les Brésiliens qui ont un amour fou pour les macarons. Hein. C'est très sucré, donc c'est vrai que ça... Pour les Brésiliens, ça marche bien. Ouais. L'opéra, j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas de café. Pas de café. Mais j'aime beaucoup l'opéra, parce que c'est un très bon mélange, un très bon équilibre entre chocolat et café. Tu m'as convaincu. C'est parfait, avec dedans un petit gâteau. Enfin, c'est des couches très fines de crème de chocolat. On va montrer. Crème de café et gâteau aux amandes. Je vais le manger. Moi, j'adore la tarte citron, parce que la tarte citron, on l'a fait avec de la crème de citron. Et le citron que nous, on presse ici. Il est fort en citron. Bon, il est acide. Le citron vert en France, il est considéré comme chic, parce qu'on n'en a pas en France. Et ici, c'est le très cher, il est vendu de la pièce. Dans les supermarchés, c'est toujours écrit Brésil. Tout pas beau, tout sec. Tout petit. Tout petit, et à côté, il y avait des citrons jaune, siciliennes, qui étaient pas chers du tout, vendus en sac d'1 kilo à 2-3 euros, un truc comme ça. Et ici, c'est le citron jaune qui est très cher. Et le citron vert qui est accessible. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux pas faire au Brésil parce qu'il n'y a pas les ingrédients et que tu aimerais pouvoir faire parce que tu aimes beaucoup? C'est les petits santés. C'est quoi les petits santés? Des croque-en-bouche pour les mariages, le baptême, des petits choux avec du caramel dessus, qu'on colle les uns aux autres avec du caramel. Parce que ça se décolle au Brésil? Avec l'humidité qu'il fait et la chaleur qu'il fait, l'humidité, le sucre il fond, donc ça tombe, quoi, ça colle pas ensemble. Et du coup c'est impossible à faire. Donc ça, c'est les Français des fois qui me demandent « Ah, vous avez pu se monter ?» Je sais pas, c'est pas possible. Ma mère, ce qu'elle aimait, maintenant elle est rentrée en France, mais ce qu'elle aimait, c'était les barquettes au marron. Ah oui, c'est bon. Et ça, elle avait jamais trouvé au Brésil. La crème de marron, maintenant, ça se vend, mais c'est un peu compliqué à trouver. Avant, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de farine d'amande. Alors on en faisait à la maison, parce que c'était tellement une tradition de Noël chez moi, on faisait de la pâte d'amande, mais du coup on achetait des amandes, on faisait cuire les amandes, on pelait les amandes tout à la main, on faisait la farine d'amande pour faire la pâte d'amande. Donc j'avais un souvenir que ça prenait un temps fou, et en fait ça prend pas un temps fou. Une chose importante, c'est les Français, alors ça exaspère les Brésiliens, mais ils coupent la baguette souvent avec la main. Oui, j'allais le faire justement pour montrer. Vas-y. Mais ça exaspère les Brésiliens. Mais bon, c'est culturel et les Français mangent ça comme ça. Un autre truc, tu sais que mon mari était... Oh, comment c'est possible? C'est de mettre la baguette... Là, par exemple, on a mis la baguette, parce que tu es avec moi, tu as fait ça.
T'as mis la baguette sur le plateau. Mais, Et la tienne sur la table. Et bon, tu manges. Oui. Et mon mari, s'il voit ça, il dit non, je mangerai pas. Elle est sur la table Moi, maintenant. le matin, les frais, c'est le temps aussi mon mari. Quand j'arrive le matin, je prends même le croissant de la veille, un petit peu, Ce qui reste. ici. Et je mets dans l'air fryer comme ça, je mets sur et puis hop, je mets sur la table. Ah, t'as pas une assiette? Tu fais, bah, c'est sur la table, elle est propre à table. Ouais. C'est quoi ton préféré pour manger du coup? De tout? Ah ouais, le croissant. Le croissant le matin, c'est quelque chose qui me. Voilà. Ça me... Et après, j'ai un gâteau que j'aime beaucoup, que je fais ici, c'est le fraisier. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Alors, le fraisier, c'est un gâteau à base de fraises. Non, il est très simple, mais il est très bon, parce que c'est très léger. Mais c'est un gâteau que j'adore. Et le millefeuille aussi. Il est très feuilleté, très friable, donc très facile à couper. Et la crème pâtissière, elle est faite de la vanille, de la pâte de vanille naturelle.